Voyons maintenant comment la grande manœuvre pour envahir l'Angleterre conduisit à Trafalgar. Alors si en août 1805 l'empereur dut se détourner de l'objectif des côtes anglaises, ce fut néanmoins ce dernier qui amena le désastre de Trafalgar. Oui, Napoléon porte une lourde responsabilité en la matière, j'ose l'affirmer. À ces directives stratégiques de Napoléon, ignorant qu'une escadre ne se dirige pas comme un corps d'armée, et à l'infériorité intrinsèque de la marine française par rapport à la Royal Navy, il faut ajouter, je vous l'accorde cependant, l'indécision de certains amiraux pour expliquer les nombreux échecs de la marine impériale. Pour envahir l'Angleterre avec de bonnes chances de succès, alors que sur le papier les flottes françaises et de leur allié espagnol étaient globalement en infériorité, il fallait que la flottille de Boulogne puisse franchir en sécurité le Pas-de-Calais. Il était donc nécessaire d'opérer une diversion pour emmener loin de la Manche et du Pas-de-Calais une partie de la flotte anglaise et parallèlement opérer la concentration des bâtiments des envahisseurs français pour leur obtenir sur place la supériorité sur la flotte anglaise résiduelle sur le théâtre. Donc au début de 1805, les escadres de Missiessy venant de Rochefort, de Villeneuve venant de Toulon, lequel devait passer à Cadix pour récupérer une partie de l'escadre espagnole, et de Ganthaume venant de Brest, devaient toutes se diriger vers les Antilles pour y opérer leur concentration. La flotte ainsi constituée devait être placée sous le commandement de Ganthaume venant de Brest. Mais celui-ci, qui avait été bloqué à Brest un certain temps par une escadre anglaise, il n'apparut pas avant la date limite qui avait été fixée à Villeneuve pour son retour vers l'Europe. L'escadre de ce dernier, complétée de celle de l'amiral espagnol Gravina et de quelques bâtiments de Rochefort, fit donc route en juin vers l'Europe. Donc elle ne put être renforcée par l'escadre de Ganthaume. Villeneuve rencontra le 22 juillet l'escadre de l'amiral Calder au large du cap Finistère lors de la bataille dite des 15-20, qui fut une bataille non décisive au cours de laquelle les franco-espagnols perdirent 2 vaisseaux, mais conservèrent néanmoins la maîtrise de la mer puisque les Anglais choisirent de se retirer. Après cette bataille, Villeneuve se rendit au Férolles, puis à la Corogne et enfin à Cadix. Mais toute surprise ou diversion en vue de la descente contre l'Angleterre était désormais compromise. De nouvelles instructions de l'empereur enjoignirent le 16 juillet à Villeneuve de se rallier l'escadre de Rochefort et ou de Brest, de faire le tour des îles britanniques par le nord pour récupérer l'escadre hollandaise du Texel et se rendre ainsi maître du Pas-de-Calais pour que la flottille puisse effectuer sa traversée. Cependant, en dépit de sorties ponctuelles, les escadres françaises étaient de fait toutes bloquées dans les ports par les escadres anglaises, y compris celle de Villeneuve qui va agir à Trafalgar. La situation de l'escadre de Villeneuve, qui avait plus de vaisseaux que Collingwood, qui le bloquait devant Cadix, devint insupportable pour l'empereur. Ce dernier considérait que l'amiral français était un couard. Alors même qu'il avait décidé de différer l'invasion de l'Angleterre pour se tourner vers l'Autriche, par des écrits pleins de reproches, il incita Villeneuve à appareiller coûte que coûte et décida en parallèle de le relever de son commandement. Piqué au vif, l'amiral français fit appareiller la flotte franco-espagnole le 20 octobre, avant l'arrivée de son successeur désigné. Elle rencontra l'escadre de Nelson le lendemain, et on sait ce qu'il advint. L'intrépidité de Nelson, sa connivence avec ses commandants, le nombre supérieur de vaisseaux anglais à 3 ponts, donc avec plus de canons, et l'efficacité des canonniers anglais firent la différence. Ce fut la dernière bataille d'escadre de l'époque napoléonienne.